Salut, moi c'est Léa, je suis directrice artistique et illustratrice et je te partage au quotidien sur Instagram toutes mes sources d'inspiration, ce qui m'inspire au quotidien, comment je trouve l'inspiration dans le but de te permettre à toi aussi de trouver le chemin de ta créativité. Et pour aller un petit peu plus loin, j'ai eu envie de créer ce tout nouveau format que j'ai appelé Inspire et qui est un format d'interview d'artistes parce que je suis persuadée qu'il y a autant de sources d'inspiration qu'il y a de créatifs sur cette terre et j'avais envie d'ouvrir le champ de tes possibilités et trouver ta propre voie créative. Inspire, c'est vraiment cette idée à la fois de s'inspirer, d'inspirer les autres et de prendre ce temps de respiration. De prendre ce temps de respiration pour être présent, être à l'écoute, être en observation, parce que pour moi c'est vraiment l'observation ma première source d'inspiration, et de te donner, je l'espère vivement, grâce à ce tout nouveau format, des élans de créativité, des petits papillons dans le ventre avec cette envie et cet élan de créer. En tout cas, c'est ce que je vis au quotidien et c'est ce que je suis persuadée que tu peux vivre toi aussi. Et pour ce premier épisode, avant de commencer à l'attaque et de cuisiner les autres, c'est moi qui vais passer à la casserole. C'est parti! Donc je suis Léa, je suis directrice artistique depuis 9 ans en freelance et ça fait à peu près 2 ans que je mets l'illustration à l'honneur sur mon compte Instagram notamment et que je réhabilite en fait mon activité autour de ça parce que c'est un moyen pour moi vraiment de véhiculer des émotions, véhiculer de l'amour, du sens. Et des choses qu'on a parfois des difficultés à dire ou on n'a pas forcément toujours les mots, on n'a pas toujours forcément des choses réalistes, des photos qui peuvent permettre de montrer, dire, faire entendre les choses. Et l'illustration est du coup un langage infini et qui va au-delà de toutes ces contraintes-là. C'est à la fois une page blanche incroyable, c'est aussi de grands défis, en tout cas pour moi. Et ce que j'essaie de véhiculer à travers mes illustrations, c'est cette idée de ramener du sens en fait, ramener du sens à nos messages, ramener du sens et de l'amour. Je travaille beaucoup autour des portraits, cadeaux personnalisés et dans mes collections j'aborde beaucoup les thèmes de relations à soi. Les relations c'est quelque chose de très important pour moi et dont je suis persuadée que si on nourrissait nos relations à nous-mêmes et aux autres avec de l'amour évidemment, le monde serait un endroit encore plus beau. Donc c'est ce que j'essaie de semer avec mes illustrations. Alors j'ai décidé de commencer à m'orienter vers le graphisme et la direction artistique. Je crois que c'était en première. En fait je partais pas du tout là-dessus. Et c'est ma maman qui m'a en fait amenée à un forum des métiers pour un peu voir l'orientation. Moi j'avais plutôt envie de quelque chose autour de l'écriture, du journalisme, etc. À côté de ça, alors team année 2000, les skyblogs, tout ça, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous, mais j'ai connu et j'étais à fond dedans, donc je créais des blogs, j'en créais plein, soit des traits personnels, soit je faisais des blogs de stars, et ce que j'adorais faire c'était du photomontage et des mises en page. Donc ma maman a trouvé cette école qui proposait notamment du web design et du graphisme, ce que je ne connaissais pas du tout à l'époque, c'était pas vraiment un métier hyper... c'est pas que c'était pas hyper répandu, mais c'était pas hyper connu. En tout cas, dans mon environnement, c'était pas quelque chose que je connaissais. Et je suis tombée amoureuse de ce que proposait cette école et je me suis dit tout de suite, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, j'ai fait à peu près 4 ans d'études
Et après ça, je me suis lancée à mon compte. Et c'était pas du tout la voie, disons que je comptais emprunter en fait. Moi de base j'étais ultra timide, très réservée. Alors le côté on y va, on entreprend, etc. c'était hyper loin de ma personnalité. Je me sentais pas du tout capable. Alors prospecter, aller parler à des gens que je connais pas pour vendre mes services, c'était vraiment hors de question. Ce qui m'a poussée à me mettre à mon compte, c'est que en revenant de mes études, en revenant chez mes parents, donc dans le sud à Avignon, c'est qu'en fait les quelques agences de com vers lesquelles j'ai pu me tourner pour essayer de voir voilà, s'il y avait des postes en CDI, parce que c'était vraiment ça que je cherchais moi, un CDI, voilà, rester un peu voilà, le boulot planqué derrière mon ordinateur, pas de contact client. À l'époque c'était vraiment l'idéal. Et en fait je me suis rendu compte que ça n'embauchait pas, mis à part de faire des prestats freelance. Et donc j'ai très vite eu cette initiative de me dire ok, pas de soucis, je me mets en freelance et je bosse pour des agences. Parce que j'avais vraiment cette peur en fait de me dire oulala, ça a l'air d'être compliqué, j'ai pas envie de passer 6 mois à chercher un taf et entre temps je sais pas, perdre la main. J'avais vraiment cette peur de perdre la main, etc. Donc j'avais vraiment envie de nourrir en fait tout ce que j'avais pu apprendre pendant ces années de formation et de continuer ça pour, voilà, pour garder ma patte créative, on va dire. Et au final, quand le CDI s'est présenté, donc un an et demi après, c'est là que je me suis dit, en fait non, je suis bien là. Je suis bien, je commençais à avoir des clients en direct, je commençais à me familiariser avec les soirées réseau, même si c'est toujours pas trop mon truc. Et donc voilà, petit à petit, ça fait maintenant plus de 9 ans que je suis à mon compte. Et c'est, on va dire, je pense à l'époque du Covid, que j'ai ressenti en moi qu'il me manquait quelque chose en fait, dans la créativité que j'avais au quotidien. Alors la direction artistique c'est certes un métier très créatif, mais il est quand même forcément tourné vers les clients, donc vers des choses très corpo, même si j'ai la chance d'avoir aussi des clients où il y a beaucoup de créativité, etc. Mais ça reste dans un domaine voilà, très bordé finalement. Donc je sentais déjà que dans la direction artistique j'avais envie d'intégrer de plus en plus d'illustrations, ce que je faisais par touche. J'ai eu la chance de bosser en fait sur plusieurs affiches de théâtre et ça je pense aussi était un peu le déclencheur de me dire ah j'adore faire ça en fait. J'adore illustrer, j'adore vraiment créer quelque chose à partir d'un seul sujet et ensuite c'est assez champ libre quoi. Donc c'est ce qui m'a amené petit à petit à la réflexion avec en parallèle ce que je faisais on va dire dans le perso, c'est-à-dire les cadeaux que je pouvais offrir à mes proches, à ma famille. Je m'amusais énormément à faire des illustrations personnalisées. Ce que je faisais beaucoup c'était les calendriers avec ma sœur. Et voilà, une chose en amenant une autre, le Covid étant passé par là, grosse aussi remise en question. L'illustration, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de remettre sur le devant de la scène. Alors, de manière générale, les idées, j'ai envie de dire qu'elles arrivent toujours au moment où je m'y attends le moins. On dit ça de beaucoup de choses, on m'avait dit ça à l'époque, ce discours sur trouver l'amour ou des choses comme ça. Mais les idées c'est vraiment ça, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait, quand je vais marcher dans la rue, je vais croiser une enseigne et je vais me dire oh, elle est trop bien. Et puis en fait c'est vraiment des assimilations d'idées et d'observations qui vont créer en fait une idée que je vais rattacher à un projet ou pas, parfois ça ne se rattache à rien du tout et c'est peut-être l'occasion de créer un nouveau projet. Donc c'est vraiment dans des moments incongrus, sous la douche
Sous la douche, ça m'arrive énormément. Dans le train, quand j'y pense, c'est vraiment pendant les moments de pause, de pause du cerveau en fait. Ce qui est assez contre-intuitif, parce que on a souvent cette tendance à se dire bon bah là je dois bosser sur ce projet, je me mets devant mon ordi, ma feuille, le brief s'il y a un brief, ou bref, je me pose et qu'est-ce que je fais? Et alors parfois ça marche très bien, hein. Il y a des méthodes comme le brainstorming ou des choses comme ça voilà, qui permettent de faire cette association d'idées. Mais parfois en fait on est un peu comme bloqué, un peu comme cette obligation de trouver quelque chose là sur l'instant. Et quand en plus on est dans une espèce de tourbillon où c'est des projets qui s'enchaînent, etc., à un moment donné il y a le cerveau qui sature en fait simplement. Et les idées finalement me viennent le plus souvent quand mon cerveau est en état de pause en fait, en état de respiration. Quand je peux parfois me dire allez je vais méditer et là d'un coup en fait je médite pas du tout et j'ai 10 milliards d'idées. Quand je cuisine, voilà, vraiment je dirais quand mon cerveau est en état de veille et de veille pause. Veille, la pause et veille, l'éveil et la veille créative. Est-ce que ça m'arrive d'être à court d'idées? Je pense que l'équipe avec qui je bosse, les filles, vous direz non. Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, que j'ai une réunion, je leur dis bon les filles, j'ai encore 10 ou 15 idées. Mais je pense que oui, bien sûr que ça m'arrive, mais on va dire de manière sur un sujet précis en fait. C'est-à-dire que des idées, j'en ai vraiment des tonnes. Moi, c'est plutôt. Mon problème, c'est plutôt de faire le tri et de me concentrer et de rester sur un cap, on va dire. C'est plutôt là où j'ai besoin de trouver mon équilibre. Mais je pense que ça m'est déjà arrivé d'avoir la page blanche. Mais c'est vrai que cette page blanche ne dure pas longtemps. Je vais tout de suite aller chercher en fait l'inspiration. C'est-à-dire que j'attends jamais devant une page blanche, qu'elle soit sur l'ordinateur ou devant moi. Je vais jamais juste attendre comme ça que l'idée arrive. Pour moi ça fonctionne pas. Donc soit je peux commencer par un petit brainstorming, c'est-à-dire de partir, par exemple si c'est pour une entreprise et pour un logo, ça va être de partir du nom de l'entreprise et d'essayer de broder autour de ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une entreprise de quoi, et vraiment de noter tous les synonymes, tous les mots, toutes les images auxquelles ça me fait penser. Et c'est comme ça en fait que petit à petit après, voilà, association d'un truc avec un autre et je me dis waouh, ça peut marcher ensemble. Quand ça passe pas par les mots, ça peut passer par d'autres images. Pour ça, bon bah, il y a Pinterest, c'est un outil quand même que je trouve assez chouette, bien que je trouve à bien doser parce que c'est comme tous les réseaux sociaux, c'est un peu une bulle. À partir du moment où ils ont compris ce que vous aimiez, c'est vraiment la ligne directrice, donc c'est difficile après parfois de repartir sur du large. Moi, ce que j'adore faire, que ce soit sur Pinterest, sur des sites ou dans des livres, c'est de m'éloigner finalement du sujet, d'aller voir des images de poterie alors que je suis en train de bosser pour une boîte qui fait de l'informatique par exemple. Vraiment de partir sur des inspirations très éloignées du domaine sur lequel je dois bosser. Donc ça peut s'appliquer à tout, hein. Ça peut s'appliquer à... Vous avez envie peut-être, je sais pas, de dessiner une carte ou créer une carte avec un photomontage et tout, et il vous manque d'inspiration, ça va être, je sais pas, même juste aller balader en fait en nature et observer ce qu'il y a autour de soi. Moi c'est vraiment, la nature c'est une de mes sources d'inspiration numéro 1. Donc vraiment d'aller chercher des choses là où on ne les attend pas, et en fait c'est vrai que moi c'est ça qui active vraiment les idées. Alors moi vraiment je suis une fan absolue, je pense que je peux être addict aux boissons chaudes. Peut-être rien à voir, hein, vous allez me dire, mais vraiment c'est ce truc là de j'ai besoin de m'installer.
il y a un truc qui va de l'ordre de bien m'installer, d'être confortable. Donc que ça soit pour un projet client ou un projet perso, c'est un peu cette idée de me sentir confortable en fait. De m'installer dans un endroit rangé, dans un endroit où je me sens bien, je suis bien installée, j'ai ma boisson chaude à côté de moi, éventuellement un petit encas, ma gourde, éventuellement si besoin les notes qui vont avec le projet, les différentes sources d'inspiration, enfin voilà, tout ce qui peut m'aider à m'inspirer et je mets souvent mes écouteurs et je mets de la musique. J'en parle pas souvent mais la musique c'est vrai que c'est une grande source d'inspiration et j'écoute beaucoup de musique. Je m'y attache pas forcément quand je suis vraiment dans une espèce de flow créatif, mais en fait ça me met dans cet état de création. Du coup je mets des playlists qui me plaisent et en fonction de mon mood aussi et de ce que j'ai à créer. Et c'est vraiment un soutien énorme, même si on va dire que ça peut être secondaire. C'est pas dans la musique que je puise forcément les idées. Par contre c'est quelque chose de très important pour moi dans l'environnement que je me crée pour créer justement. Si j'ai un conseil à te donner, si tu as envie de créer, ça peut être un peu bateau mais c'est d'aller vers ce qui t'appelle. C'est-à-dire en dehors du cadre de ce que tu dois créer, qu'est-ce que tu aimes dans la vie en fait? Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce qui au quotidien te fait cette sensation de waouh, je suis bien ou waouh, c'est magnifique, vers quoi va ton intérêt, vers quoi va ton émerveillement, c'est vraiment ça. Essayer de capter son émerveillement au quotidien et ça va être hyper précieux pour créer, pour t'inspirer. Moi, l'émerveillement numéro 1, comme je l'ai dit, c'est la nature, c'est les paysages, c'est aller me balader. C'est une matière pour moi inépuisable en fait. Donc je sais que même quand j'ai pas trop l'inspiration, il suffit que je sois dans mon bureau, que je fasse face à la fenêtre et que je regarde un peu l'extérieur et parfois il y a des choses qui vont arriver juste comme ça, qui n'ont rien à voir avec ce que j'observe, mais c'est ce qui va me donner en fait cet élan. L'élan pour faire venir les idées finalement. Donc si j'ai un conseil, c'est vraiment ça, essayer de capter au quotidien ce qui fait qu'on s'émerveille. Pourquoi pas du coup tenir un petit journal, y en a qui l'appellent journal de gratitude, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est tous les soirs, quand ta journée est finie, de te noter 2-3 choses dans la journée où tu t'es dit waouh c'était génial, ou waouh ça m'a émerveillé, waouh ce qui a fait que ta journée a été belle. Et vraiment c'est très précieux parce que petit à petit tu vas voir qu'il y a des choses qui se regroupent en fait, il y a des choses qui sont toujours là. Moi c'est la nature, ça peut être aussi énormément les relations, c'est-à-dire mes échanges avec mes amis, mes proches, ma famille. Ça me nourrit énormément et c'est quelque chose de très important aussi pour moi. Et justement quand j'ai ces périodes où je suis très isolée parce que beaucoup de boulot, parce que fatigue, parce que plein de choses, à un moment donné ça bloque aussi ma créativité parce qu'il me manque ce lien en fait, ce lien extérieur. Donc voilà, prends un carnet et vraiment fais cet exercice et je pense que tu trouveras et tu toucheras ton espace, ton environnement d'inspiration. Alors, ma toute dernière source d'inspiration, c'était hier soir, je suis allée au cinéma avec mon chéri, on est allé voir le dernier Almodovar, La chambre d'à côté je crois, le nom. Ça a été à la fois une inspiration dans le message en fait de ce film, un film très joyeux autour de la mort, ce qui est très rare, ça m'a donné beaucoup d'espoir pour la suite, donc voilà. Et en plus de ça, dans ce film, je suis très très sensible aux couleurs. Et il y avait des plans magnifiques, je sais pas comment vous dire, mais ces plans, les personnages principaux avaient une terrasse, étaient dans une espèce de Airbnb avec une terrasse et des transats. Et la couleur des vêtements choisis avec la couleur des transats à chaque fois. Bref. Moi ça, quand je vois des correspondances de couleurs qui
qui me font vibrer comme ça, ben moi ça voilà. Et, il me suffit de pas grand chose. Ben moi le livre ultime pour justement cheminer sur la voie de la créativité, je l'ai beaucoup partagé notamment dans ma newsletter, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais fait ici ni sur Instagram. C'est le livre La voie du créatif. Je mettrai le lien en description parce que je le sors tout le temps, mais à chaque fois je suis obligée d'aller chercher le nom de l'auteur. Je suis vraiment une tête en l'air. Donc je mettrai le lien en description, mais La voie du créatif dans les éditions Pyramide, c'est vraiment pour moi une bible de la créativité. Ça a vraiment éclairé plein de choses et plein de comportements que j'avais et qui m'a permis vraiment d'aller plus loin que ça, d'aller après, derrière les blocages, vraiment je le conseille à toutes les personnes qui veulent démarrer sur ce si joli chemin. Ben, mon actu c'est ce nouveau format. Mon actu c'est que la boutique en ligne est toujours ouverte avec la collection d'hiver. J'ai fait des collections de papeterie, la collection d'hiver notamment, l'hiver j'explore mon univers. C'était une thématique qui me tenait à cœur, un peu comme toutes les thématiques finalement des collections de saison, mais c'est vraiment sur l'idée de l'introspection et j'ai réalisé du coup une papeterie que j'adore par-dessus tout. C'est le journal créatif, donc un joli carnet de 128 pages que vous pouvez aussi retrouver dans ma boutique en ligne et parfait pour justement si vous voulez faire votre carnet de gratitude. Ma prochaine newsletter sort d'ici je pense 2 semaines, donc c'est tous les premiers vendredis du mois. Et on va aborder une jolie thématique que j'ai hâte de partager avec vous pour ce mois de février autour de l'amour. Et il y aura plein de petites surprises et des petits cadeaux gratuits pour diffuser l'amour autour de soi. Donc pareil, si ça vous intéresse, boutique en ligne et inscription à la newsletter en description. J'espère que ce premier numéro d'Inspire t'a plu et que je passe à la casserole et que je me mette comme ça en face cam aussi. J'espère t'avoir inspiré et surtout que tu repartes avec plein de petits tips à activer chez toi et à essayer pour voir si ça te convient ou pas. Je reviens très vite vers toi avec des artistes de tous horizons parce que pour moi, être artiste, c'est pas seulement savoir dessiner, savoir... pour moi, ça englobe tellement de choses, la créativité, donc j'ai hâte d'entamer ces belles interviews. Merci déjà aux 2 premières personnes qui m'ont dit oui, donc j'ai hâte de vous partager ensuite tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire du coup si ce format t'a plu, à taguer les personnes que tu aimerais voir interviewer, pourquoi pas, ça sera avec grand plaisir. Et sinon, d'ici là, je te souhaite un beau mois de janvier, un bon début d'année et toujours avec amour et créativité. Bye bye!